tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, produit terminé. Donc c'est la première fois que je vous fais ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'il m'a fallu du temps pour terminer les produits et que j'y ai pensé qu'il y a quelques semaines. Donc du coup j'ai attendu de bien terminer une bonne dizaine de produits pour vous en présenter et que ça vaille le coup de regarder. Voilà, donc on commence tout de suite. Alors le premier produit que j'ai fini très récemment, il s'agit de l'après-shampoing Sayos pour les cheveux colorés, méchés et délicats. Donc j'ai plus ou moins les cheveux colorés, même moins que plus en fait, vu que je m'étais fait un balayage il y a bien un an maintenant, donc du coup ça allait bien à l'époque. Maintenant c'est pas forcément très dérangeant, hein, voilà, mais je trouve que c'est un très bon après-shampoing qui démêle vachement bien. Les Sayos, je les utilise depuis hyper longtemps. Je trouve que ce sont les meilleurs démêlants qui existent. Moi qui ai les cheveux très emmêlés, je vous jure, et ben eux c'est les seuls qui me démêlent vraiment bien les cheveux. Ils sont nourrissants, ils ne les alourdissent pas et surtout très important, ils se rincent assez vite je trouve pour un démêlant. Lui je le rince en à peine 5 minutes et pourtant en mettant bien. Donc voilà, je les trouve vraiment très bien et surtout le format est vraiment grand, ce qui fait qu'on en a vraiment pour hyper longtemps. Ça me fait bien entre 4 et 6 mois je dirais. Donc certes c'est peut-être 4-5 € le flacon, mais vu qu'on achète pas très souvent, ça vaut vraiment le coup. Et surtout je trouve qu'il sent assez bon. Je ne pourrais pas vraiment vous dire ce qu'il sent, mais allez le sentir si vous avez l'occasion. Mais je trouve que les produits Sayos en général sont des vraiment très bons produits et je les utilise également en shampoing. Voilà. Deuxième produit, alors il s'agit de l'huile essentielle de Tea Tree. Alors l'huile essentielle de Tea Tree, c'est un produit que j'utilise depuis des années sur les boutons en fait. C'est censé les faire disparaître. Avant ça marchait assez bien, maintenant moins vu que j'ai pris un traitement tout ça, et j'ai remarqué qu'en mettant exactement comme avant, donc une petite goutte sur le bouton avant d'aller dormir, et ben c'était pas forcément hyper efficace. Mais enfin bon, c'est un produit que j'utilise quand même toujours. Il vaut, je sais plus combien ça vaut, je crois que c'est entre 5 et 6 € en parapharmacie et tout ça, mais c'est vraiment très bien pour les boutons et tout ça. Et je pense que si vous avez des problèmes d'acné et tout, enfin des petits problèmes, je pense que vous pouvez essayer ça. Voilà. Troisième produit, il s'agit d'un shampoing. Donc c'est un de la marque Freshea à l'argile et à l'anis, donc qui sont tous les deux des purifiants pour les cheveux. Donc du coup c'est pour les cheveux gras. Ça aide à faire en sorte qu'ils ne regressent pas trop vite. Écoutez, je trouve pas forcément que mes cheveux regressent moins vite avec lui plutôt qu'un autre, mais je l'utilise quand même assez régulièrement, genre tous les 3-4 shampoings. J'alterne en fait avec les shampoings, voilà, pour essayer de faire en sorte qu'ils regressent moins vite. Je le trouve bien. Le problème c'est que vu que c'est un shampoing sans parabènes, sans silicone et tout ça, quand je me shampouine les cheveux, il faut que je fasse assez doucement, parce que si je fais un peu comme une brute, et ben après pour les démêler c'est une vraie galère vu qu'il y a plein de nœuds. Donc avec ce shampoing là il faut y aller doucement et faire en sorte de ne pas créer trop de nœuds, parce que sinon après on galère, mais c'est un truc de fou. Et lui j'ai remarqué plus que les autres que j'avais plus de nœuds après, mais sinon il est quand même très bien vu qu'il est naturel et tout ça. Il sent bon. Je crois que c'est le deuxième ou troisième que je finis. Je les trouve chez Stocomanie. C'est en fait une enseigne qui est un revendeur de produits de marque ou de moins marque, qui propose vraiment plein de choses, tant au niveau vestimentaire que beauté, alimentaire et tout. Et du coup c'est bien moins cher, et lui il est entre 2 et 2,50 € à peu près. Et c'est là aussi où j'achète ça. Voilà, donc si vous avez un Stocomanie à proximité de chez vous, je vous conseille d'y aller très fortement, vu qu'il y a plein de choses proposées et moins cher. Voilà. Mais sinon c'est un bon shampoing que j'aime bien, que je rachèterai, mais juste doucement en shampouinant. Voilà. Quatrième produit, alors il est plus ou moins
terminé. Là vous allez voir qu'il en reste un tout petit peu, mais c'est un peu compliqué de racler sur les bords et tout, en plus c'est un peu du chipotage quoi. Donc c'est mon correcteur Peggy Sage que je vous avais présenté dans ma vidéo routine du matin. Donc il m'a duré à peu près 2 mois et demi finalement, voilà. Donc ce qui est assez bien pour un correcteur, je trouve, surtout à 8 €. Donc moi, je vous avais dit que j'avais la teinte beige, je crois que c'est la deuxième plus claire. Donc bilan sur ce correcteur, et ben comme je vous disais dans ma vidéo, je l'aime énormément du fait que la couleur est vraiment très très proche de ma carnation, qu'il est crémeux, qu'il est facile à appliquer, mais que effectivement si on fait genre comme ça sur sa peau, on en a un petit peu, bon là non, mais en général oui. Donc il est vraiment très bien, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bien, il a quand même une grande quantité vu qu'il a 3 grammes. Donc voilà, j'aime énormément ce correcteur et je vous conseille de les regarder de plus près. Cinquième produit, il s'agit de ma crème réparatrice au miel de Manuka que je vous ai déjà parlé au moins 2 fois, dont une fois dans ma routine du matin. Donc je l'ai bien aimée. Je pensais qu'elle allait me durer plus longtemps, j'ai dû la finir, bon là elle est pas complètement finie mais il en reste tout là, enfin c'est un peu compliqué d'y accéder, je pense que je la couperai. Mais je pense qu'elle m'a bien duré 4 mois et demi, 5 mois, ce qui est quand même très très bien hein. Pour une crème à 10 €, je l'aime vraiment bien. Est-ce que ça m'a aidé à faire disparaître mes cicatrices? Objectivement parlant, je ne sais pas, j'en ai moins, mais avec tout ce que je fais, quel produit fonctionne réellement? Mystère. Mais je continue de la mettre, on ne sait jamais si ça a des... Et puis ça hydrate un peu, ça fait un peu en guise de crème hydratante, bien que je me mette une crème hydratante par-dessus. Donc cette crème réparatrice là, je l'ai déjà rachetée. Voilà, je m'en sers en ce moment, tout comme celui-ci que j'ai déjà racheté. Voilà. Cinquième produit, il s'agit de mon nettoyant pour le visage Neutrogena que je vous avais également présenté dans ma vidéo routine du matin. Bon là il en reste un tout petit peu mais je pense que ça va être compliqué d'y aller. Je l'aime bien toujours autant, ça fait au moins le 6-7e que je finis. Je l'ai déjà racheté vu qu'il me faut bien un nettoyant. Comme je vous disais, c'est pas le truc du siècle je pense, mais bon, c'est un nettoyant, ça évite de briller tout ça, donc c'est très bien. Et je pense qu'il est quand même relativement bien, voilà. Septième produit, il s'agit d'un démaquillant Barbara Gould. Donc c'est un lait démaquillant, je me sers que de lui depuis des années. Je préfère vraiment les laits démaquillants aux huiles, aux nettoyants, aux eaux micellaires et tout. Bien que j'utilise également une eau micellaire, mais après, je préfère enlever tout ça avec du lait. Je trouve que c'est quand même plus agréable. C'est une habitude que j'ai. Je trouve oui que c'est vraiment un geste agréable. Le lait, ça glisse doucement, ça fait pas de je ne sais quoi, donc je l'aime vraiment bien. On le rachète tout le temps. Donc moi je trouve qu'il est vraiment bien, il ne pique pas les yeux, il enlève très bien le maquillage. Donc voilà. Huitième produit, il s'agit d'un autre shampoing. Donc heureusement que j'ai attendu de bien avoir des produits à vous présenter, parce que sinon j'aurais eu genre un shampoing, un truc. Donc là j'ai bien attendu. Alors celui-ci c'est un shampoing et un gel pour le corps de la marque Naobay, donc que j'avais reçu dans une des Glossy Box. J'avais été assez contente en recevant ce produit, il fait 200 ml, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je m'en suis servi que en shampoing. Je crois que j'ai dû, avec mes mains pleines de shampoing, j'ai dû me savonner le corps avec. Mais je préfère en shampoing, c'est vrai qu'il est très naturel pour le coup. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai, je l'ai trouvé vraiment bien. Il ne plombait pas les cheveux du tout, on sentait vraiment qu'il était doux. La texture était vraiment drôle, ça faisait une espèce de gelée un petit peu, donc il fallait pas en prendre énormément, bien que moi je prenais au moins ça. Donc du coup il m'a bien fait 7-8 shampoings, voilà. Faudrait que je regarde le prix pour voir si c'est rentable, mais je pense que c'est au moins une dizaine d'euros. Je vous mettrai le prix par ici, mais je pense que c'est quand même un bon produit. Mais du coup, tout comme lui qui est naturel et tout ça, il faut pas shampouiner trop
trop vigoureusement parce que sinon ça vous fait des nœuds et tout ça, donc il faut faire doucement. Mais c'est un produit que j'ai vraiment aimé et que j'ai vraiment été très contente de découvrir. Voilà. 9e produit. Alors, il s'agit d'un masque. Alors, vous voyez que la partie du bas, vu que le haut est à la poubelle. Mais c'est un masque facial de chez H&M au miel de Manuka. Alors, ces produits-là, je les avais découverts au H&M de New York. Je m'en étais pris 3. Vu que j'avais toujours entendu dire que le miel de Manuka c'était très bien pour les peaux, c'était avant que j'achète lui en fait. Et donc en fait j'en ai pris 3. Je me suis servi d'un sachet entier à New York, donc j'ai fait 3 masques avec, quasiment un soir sur 2 en fait, pour voir l'efficacité et du coup j'en ai racheté après. Je les trouve vraiment bien. Est-ce que ça fonctionne encore une fois? Je ne sais pas. Mais je continue, surtout au prix à 2 €, franchement, il n'y a rien à dire. Donc lui, par contre, vient de France. Vu que j'en avais racheté 2 à Paris, et là, il me reste qu'un. Donc j'aurais dû en acheter au moins 5-6, mais bon, c'est pas grave. J'en commanderai sur le site s'il y en a. Donc en fait, c'est un masque donc, qui se présente sous sachet. Donc la quantité à l'intérieur fait au moins 3 à 4 masques. Donc en fait, ça a une texture assez orangée et on sent vraiment qu'on a du miel sur les mains, donc on en applique comme ça bien, ni en couche trop fine ni en couche trop épaisse. Si vous mettez en couche trop fine, ça va être galère à enlever vu que c'est un masque qui s'enlève comme ça, enfin qui fait une pellicule et qu'on enlève comme ceci. Donc si c'est trop fin, vous allez vous retrouver avec des partie du truc où ça va être impossible à enlever, et si c'est trop épais ça va sécher au bout de 20 minutes et vous allez également galérer à l'enlever. Donc il faut faire en couche assez normale quoi. Il faut le laisser poser 10 à 15 minutes, plus 15 que 10 si vous voulez mon avis, pour que ce soit plus sec. Et voilà, après vous rincez à l'eau tiède, à chaude, pour bien enlever les petits morceaux. Mais voilà, donc c'est un masque, c'est le 3e ou le 4e que je finis et il m'en reste un seul et je compte bien les racheter. Voilà, et je vous les conseille parce que franchement ils sont assez bien je trouve. Autre produit, il s'agit d'un masque pour les cheveux Elseve par L'Oréal à l'huile extraordinaire. Alors ce masque, je me souviens, je l'ai depuis mi-août et je l'ai fini seulement il y a une semaine. Voilà, donc il dure un temps infini, en sachant quand même que jusqu'à décembre, donc de août à décembre, je me lavais les cheveux qu'une seule fois par semaine grâce à mon traitement. Donc du coup je l'utilisais que 4 fois par mois. Mais après, à partir de janvier jusqu'à mi-juin, je l'ai utilisé au moins une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Donc du coup il fait un temps infini. Certes, il coûte 7,50 €, ça fait un peu mal quand vous l'achetez. C'est hyper bien rentabilisé. Là, vous pouvez voir, j'ai vraiment raclé. Il en reste vraiment plus. Ça sent très bon, donc c'est à l'huile extraordinaire. Du coup, ça nourrit vraiment bien. Donc en fait, il faut pas en mettre trop, sinon c'est galère à rincer. Mais il faut l'appliquer sur cheveux essorés. Vous laissez poser 2-3 minutes et vous rincez. Par contre, je trouve que c'est un masque qui se rince pas si vite que ça. Si vous voulez vraiment tout enlever, il y en a au moins pour 5 bonnes minutes. Voilà, mais sinon je l'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà racheté. Je vous le conseille pour les cheveux secs ou blonds ou tout ça, c'est vraiment très bien. Au début, je l'avais découvert grâce à un échantillon en fait, et je l'avais beaucoup aimé, du coup je l'avais acheté en full size. Il fait 300 ml, donc vous en avez vraiment pour longtemps. Autre produit, un autre démêlant, il s'agit du Elseve Nutri-Gloss soin démêlant pour cheveux longs et éteints. Éteints, je sais pas vraiment si c'est le cas des miens, mais c'est pas grave. C'est un démêlant que j'utilisais assez régulièrement avant, ça doit faire bien le 3-4e que je finis. Mais après je suis passée à lui, voilà. Mais vu que lui, j'en avais plus, il fallait bien que j'en ai un autre, donc j'ai ressorti lui. Il est bien, ouais, il est vraiment très bien. Il est un peu moins bien que le Sayos, mais il est quand même très bien. Du fait qu'il est assez crémeux, il est un peu rosé quand vous regardez le produit. Blanc rosé, il sent très bon.
C'est très agréable. Il se rince en un peu plus de 5 minutes. Mais après, vous avez les cheveux très très lisses et brillants et doux. Et c'est très bien. Voilà. Après, j'ai fini cet échantillon de la CC Crème Hunt Color que j'avais reçu également dans la Glossy Box. Donc cet échantillon, finalement, il m'a bien fait au moins 15-20 utilisations. Alors qu'il est quand même tout petit, il fait 7 ml. Le produit était blanc, je crois que je vous l'avais dit. Donc du coup, aucune chance de se louper, qu'il y ait des grosses traces ou quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je le mettais avant mon fond de teint, ça unifiait un peu le teint et tout ça. Ça faisait quelque chose d'un petit peu plus frais. Je trouvais le produit assez hydratant. On voyait quand même la peau naturelle et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, il sent très bon. Et je pense que je le rachèterai peut-être en full size parce que ça a été vraiment une très belle découverte. Je précise qu'il ne m'a fait aucun bouton, aucun rien, plus que d'habitude. Voilà. Avant-dernier produit, il s'agit de mon parfum Bulleuse Rêveuse que je vous avais présenté dans mon haul, si on peut dire, sur Etam et que je vous avais dit que c'était le seul parfum que je supportais à peu près. Et bien la preuve, je l'ai fini. Je l'ai déjà racheté il y a bien un mois. Donc je me sers de l'autre en ce moment. Donc il vaut 15 €, tout comme les Zonu de chez Etam. Je crois qu'elle m'a bien fait 6-7 mois. Donc 15 € tous les 6-7 mois, ça va. Il sent toujours aussi bon. Je l'adore. Il sent vraiment, donc je vais vous redire les notes. Il sent la vanille, le musc, la pomme verte et le jasmin, il me semble. Donc on sent surtout le musc et la vanille. C'est vraiment très 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 léger. Ce n'est pas du tout une odeur entêtante ni quoi que ce soit. Ça fait vraiment léger et naturel et c'est très très agréable. Surtout avec l'été qui arrive, enfin qui est là en fait. Je trouve ça vraiment très cool et je l'adore vraiment beaucoup. Voilà, si vous voulez des eaux ou des parfums entre guillemets légers, allez chez Etam, ils en ont plein, dont un au monoeil pour l'été et tout ça. C'est la nouvelle collection, il est vraiment top. Et dernier produit, il s'agit du gel douche au lait de réglisse de Cottage. Alors, comment vous dire, cette odeur est dinguissime. C'est un de mes gels douche préférés. L'odeur est dingue, complètement fou. J'en ai déjà racheté 3 que j'ai trouvé à Franprix à Lyon. Vous pouvez les trouver quasiment de partout. Franprix, Intermarché. Moi je les achetais chez Stocomanie également. Ils étaient à 2 € à peu près. Sauf qu'au Réglisse ils en ont plus. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois je suis allée chez Intermarché. J'en ai acheté 2 comme ça et un à la pomme d'amour. Et ça aussi c'était une tuerie. Mais la réglisse, c'est définitivement mon parfum préféré, bien que je ne les ai pas encore tous sentis. Mais c'est un parfum de ouf, j'adore ces produits. J'ai plein de gel douche de la marque Cottage qui sont présents donc chez Stocomanie. Ils ont vanille, fraise, violette, pêche. Ils ont vraiment plein de parfums et même en très grand, au format de 750 ml, je crois. Ils sont genre à 3 €, 3,50 €, donc franchement ça va. Donc voilà, je trouve qu'ils laissent une odeur vraiment, enfin on sent vraiment l'odeur après la douche, c'est ultra agréable, il est assez hydratant, il est bien, il coûte pas très cher et ça fait bien au moins un mois, même peut-être un peu plus si vous êtes assez économe. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes produits, il y en avait un peu plus d'une dizaine. J'espère qu'ils vous auront plu, que ça vous aura donné des idées de nouveaux produits pour votre salle de bain. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les filles!